Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de nous rejoindre. Nous sommes le mardi 29 août, il est 18h. Tout de suite, les titres de votre journal sur Calédonia. Le hip-hop est à l'honneur toute la semaine au MK2. Des débats, des projections seront proposés. Des spécialistes seront là aussi pour présenter leurs recherches de cet art vivant qui interroge. Et pour en parler, nous recevons ce soir Christelle Marie, doctorante en anthropologie du hip-hop à Nouméa. Le hip-hop, passerelle entre culture traditionnelle et modernité, on en parle et plusieurs animations sont proposées toute la semaine au MK2. On le développe dans notre œil de la rédaction. La culture hip-hop est donc à l'honneur cette semaine au MK2 à travers des films, mais pas seulement. Eliatiana Razafi, maîtresse de conférences, et l'artiste Pablo étudie comment cet art permet aux jeunes générations de renouer avec leurs racines. Ils proposent ce jeudi de restituer leurs travaux universitaires à travers une danse hip-hop. Maëlys Vézir a assisté aux répétitions. Du tchap et du pilou, ces pas traditionnels viennent se mêler à cette chorégraphie de danse hip-hop, une manière d'expliquer, selon la maîtresse de conférence Eliatiana Razafi, comment la culture urbaine locale permet de créer des espaces de réappropriation de la culture kanak et océanienne. Depuis 7 ans, elle travaille sur ce sujet avec Pablo, artiste et médiateur culturel. Ce qu'on voit effectivement, c'est que le hip-hop, à travers les différentes années, n'est pas une culture en rupture, n'est pas une culture de contestation de ce qui a préexisté sur le territoire, mais bien au contraire, une culture qui se veut conciliatrice et pacifique dans tous les sens du terme, pour essayer de permettre aux jeunes qui n'ont pas connu peut-être leurs premières identités, leurs premiers marqueurs culturels, leur permettre de mieux comprendre, de revenir de façon assumée, de façon structurée, quelles sont leurs racines plurielles. Les Calédoniens se sont appropriés cette culture et ils l'ont transformée, ils l'ont adaptée. Aujourd'hui, on le voit clairement dans les danses, mais même aussi dans le rap. On a des rappeurs aujourd'hui qui rappent en langue Jéhou par exemple. On a des graffeurs qui peignent des chambranles, des cases kanak, etc. Tout ça, c'est une identité qui est forte et qui se voit aujourd'hui dans la culture hip-hop locale. Elle se voit depuis des années maintenant, mais voilà, aujourd'hui, on est fiers d'en parler. Pour donner vie à cette analyse, Eliatiana et Pablo ont fait appel à Stan et JC, deux danseurs calédoniens. Ils mettent en chorégraphie leurs propos universitaires. Moi, pour ma part, au quartier, vu que moi j'ai grandi à Rivière-Salée, de retrouver aussi cet aspect-là culturel grâce à la danse du hip-hop. Et aussi voilà, que ça développe quand même une confiance en soi pour pouvoir s'exprimer et tout. Et c'est génial. Tous deux voient cette opportunité comme la continuité de ce qu'ils ont vécu au Festival des Arts Mélanésiens. Ça illustre un peu l'espèce de quête identitaire qu'on mène entre modernité et tradition. Donc quoi de mieux que de participer au festival et pour se réapproprier certaines choses qui font partie de nous et pour véhiculer la vie qu'on mène aujourd'hui. L'équipe vous invite alors à venir vivre cette expérience pour comprendre la force sociale et culturelle du hip-hop en Nouvelle-Calédonie. L'événement se tient ce jeudi au MK2 à 18h30. Et ce soir, pour en parler, pour aller un peu plus loin dans la culture urbaine et le hip-hop calédonien, nous recevons Christelle Marie, actuellement doctorante en anthropologie du hip-hop à Nouméa. Bonsoir Christelle, merci d'être avec nous. Alors avant tout, pourquoi avoir décidé de focaliser vos recherches sur une ville, la ville de Nouméa? Qu'est-ce qu'il justifie? Est-ce le point de départ? Oui, c'est le point de départ parce que je suis originaire de Nouméa. Moi, j'ai quitté la Calédonie au début des années 90 pour poursuivre mes études en métropole et j'y suis revenue sporadiquement, très peu, et j'ai vu d'énormes changements dans la ville. À Nouméa, le grand Nouméa se développer et surtout des changements sociaux. Donc j'avais envie dans mes recherches en anthropologie de me concentrer sur l'anthropologie urbaine et de parler de Nouméa, de ces quartiers de cette manière-là. Et le hip-hop a pris une place très importante dans les institutions calédoniennes. Il est très présent à la province sud, à la mairie de Nouméa, à Dambéa, à Païta, au Mont-d'Or. Et
Et ça m'a interpellée parce que toute cette jeunesse qui traînait dans la rue avant, dont on pouvait soupçonner, qui était soupçonnée d'être en voie de délinquance, perdue, et elle a été revalorisée par cet art et elle est présente maintenant dans les institutions et elle est écoutée. Alors on va en parler, mais vous dites qu'il est très présent justement dans les institutions, mais est-ce qu'il est beaucoup pratiqué? Est-il exclusivement populaire? Il est populaire parce que tout simplement, il n'y a pas besoin de grands moyens pour faire du hip-hop, en tout cas pour la danse. Il suffit d'étaler des cartons dans la rue, de partager des vidéos sur Internet et d'apprendre ensemble. Donc ça ne demande pas de s'inscrire a priori dans une école de danse, même si maintenant il y a des formations qui sont ouvertes à Nouméa, il est intégré le conservatoire. Mais à la base, c'est un art qui vient de la rue et qui se pratique en bande, entre amis, et qui ne demande aucun moyen. En quoi est-il un moyen de pérenniser l'art traditionnel kanak ou mélanésien plus largement, finalement? Alors, à l'origine, il est né dans les ghettos afro-américains, à Harlem, au Bronx, mais il a des racines jamaïcaines avec le reggae et dès sa création, le hip-hop, c'est un art métissé. Donc, à chaque fois qu'il s'est exporté, diffusé de par le monde, il a toujours été réapproprié en fonction de la culture locale et des enjeux politiques locaux. Donc la Nouvelle-Calédonie ne fait pas exception. Donc les danseurs soit viennent de la danse traditionnelle et vont vers le hip-hop et ramènent des éléments de la danse traditionnelle, ou alors commencent par le hip-hop et puis ça leur permet de se réapproprier leur culture traditionnelle et de revenir à la danse traditionnelle. Donc il y a un aller-retour comme ça qui est intéressant d'observer, avec des expériences sonores et en danse, comme on a vu là dans le reportage. Par exemple, ils ont fait des battles de danse, donc des défis sur des instruments de musique traditionnels. Ils ont essayé d'en faire sur du silence. Maintenant, les rappeurs rappent en langue. Donc oui, il y a ce métissage qui est permis par cet art qui est multiple. Et finalement, en quoi est-ce important de pouvoir allier les deux? Qu'est-ce que, voilà, vous l'avez dit, vous parlez de métissage multiple, mais quelles valeurs permet-il de véhiculer? C'est avant tout des valeurs de solidarité, d'amitié. Les danseurs que je suis s'entraînent ensemble, se conseillent. Il y a une dimension de dépassement de soi parce que, vous voyez sur les images, c'est une danse, en tout cas pour le break, très acrobatique. Elle est rentrée depuis cette année comme discipline olympique. Donc c'est un mi-chemin entre la danse et le sport et l'acrobatie. Et il y a, moi les jeunes que j'ai interviewés me disent qu'ils ont appris à regarder l'autre, non pas pour ce qu'il est, pour sa culture, sa couleur de peau, mais pour ce qu'il est capable de faire. Et ils ont trouvé dans cette expression-là un moyen de sortir de leur timidité et de s'affirmer. Ça leur a permis de grandir. Tous, qu'ils soient encore artistes ou non, tous m'ont fait cette réflexion-là, comme une étape importante dans leur adolescence pour grandir. Alors c'est le sentiment d'appartenir à un groupe, la philosophie du hip-hop. Dans la culture kanak, on appartient à un clan. Est-ce que dans vos recherches, vous retrouvez beaucoup de ces points communs? Si oui, quels sont-ils? Les points communs que je retrouve, c'est que quand on parle de la bande, on parle de la famille hip-hop. Il y a les grands frères, donc ceux qui ont commencé et qui forment la première génération, les petites sœurs, les petits frères. Et moi, la première fois que je suis arrivée sur le territoire et que j'ai interviewé des institutionnels, ils m'ont dit, tu verras, c'est frappant ici, dès qu'il y a un événement hip-hop, les gens viennent en famille, il y a des enfants, et c'est assez différent dans métropole. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que oui, les gens viennent en famille parce que les familles se sont formées au sein du mouvement hip-hop. Il y a énormément de danseurs et danseuses qui se sont rencontrés dans ce mouvement-là, qui sont aujourd'hui parents et donc qui reviennent avec leurs enfants. Il y a des danseurs, des bandes, des crews qui ont été soutenus par les parents des danseurs qui ont aidé. Et donc il y a des figures comme ça, il y a des familles où on danse, où tout le monde danse.
frères et sœurs dansent et où les parents étaient là pour soutenir, pour aider, pour accueillir, pour fournir une salle, un endroit, et puis pour aider ensuite la troupe à se former, à monter des projets. Les mamans font des ventes de plats, par exemple. Donc ça, c'est très traditionnel à nos communautés où, quand il y a une animation de quartier, tout le monde est là pour participer. Christelle Marie, doctorante en anthropologie de la culture urbaine, spécialiste du hip-hop calédonien, merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci. Culture toujours. Les artistes du pays